Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12-45. Voici les titres de ce jeudi. Les professionnels du secteur s'inquiètent. Et puis le Mont-Saint-Michel à nouveau cerné par les eaux, le retour des grandes marées et la destruction récente d'une digue refait de la merveille une île, un spectacle inédit depuis 1879. Ce n'était pas arrivé depuis 1879. Avec le retour des grandes marées, le Mont-Saint-Michel est redevenu officiellement une île pendant une vingtaine de minutes. De nombreux curieux avaient fait le déplacement hier soir pour assister au phénomène. Reportage de Pauline Juvigny et Franck Hédard. Les curieux affluent avant que la mer n'envahisse la baie du Mont-Saint-Michel. Avec la grande marée d'un coefficient de 108, les visiteurs vont pouvoir assister à un événement exceptionnel. À chacun son point de vue, certains sont restés sur le bord de la digue, tandis que d'autres se sont perchés en haut des remparts de la merveille, comme il est surnommé. Le mont est entouré par la mer, tout simplement. Comme il y a 1800, je ne sais pas combien. C'était en 1879 précisément. Hier soir, comme le montrent ces photos, le temps d'une marée, le Mont-Saint-Michel a retrouvé son insularité. Une première depuis 134 ans. Et cette famille, originaire de l'Oise, a été plutôt surprise d'être coincée. Il faut attendre parce qu'apparemment ça monte aussi vite que ça redescend. Et on ne le savait pas. Et c'est vrai que ça a l'air magnifique. Là déjà, on voit le bitume là, qui est recouvert, mais ça a été une vitesse incroyable. C'est phénoménal, quoi. Mais c'est vraiment un spectacle, c'est magique. Un spectacle magique auquel il sera encore possible d'assister en septembre pendant les grandes marées d'équinoxe. Mais pour que le spectacle soit complet, il faudra encore patienter un peu, comme le confirme André, un habitué des lieux. La digue route arrive au pied du mont. Elle n'est pas supprimée partout, mais quand elle sera supprimée, le mont sera vraiment une île. Et ça, vous l'attendez? Ah ça, avec impatience. Disons que c'est le top pour moi. Et le top sera atteint au printemps 2015. Le Mont-Saint-Michel sera alors redevenu une île, reliée uniquement au continent par cette passerelle. On poursuit à présent notre série de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mercredi 28 août. Les politiques font leur rentrée. Après le gouvernement la semaine dernière, c'est au tour de l'opposition depuis quelques jours. Aujourd'hui, François Fillon a choisi son fief de la Sarthe pour rassembler ses troupes. Ambiance studieuse et champêtre. Reportage Pauline Juvigny et Julie Calderon. François Fillon a rassemblé ses troupes. En ordre de bataille, ses amis politiques se sont donné rendez-vous. La réunion de travail se fait dans une vieille abbaye. L'objectif, préparer les primaires de 2016 avant la présidentielle de 2017. Et d'entrée, l'ancien Premier ministre s'affirme plus que jamais en présidentiable. Nous avons engagé une aventure collective qui ne fait que commencer et j'ai bien l'intention de la mener jusqu'à son but ultime, qui est de réussir l'alternance politique. Ils sont tous là, François Baroin, Valérie Pécresse ou encore Éric Woerth, tous venus rejoindre le mouvement Force républicaine, mais également mettre en place l'unité et oublier les rancœurs. C'est compliqué à surmonter. On a d'une certaine manière un peu volé la présidence de l'UMP à François Fillon. En même temps, Jean-François Copé est aujourd'hui le président légitime de l'UMP. Donc il faut que Jean-François, lui aussi, fasse beaucoup d'efforts pour assumer cette unité du parti. François Fillon, c'est un peu la force tranquille de la droite. Il creuse son sillon droit. Il veut redresser le pays. Le déjeuner est champêtre. Je parle jamais en dehors des trucs. Vous savez, c'est pas la peine d'essayer. Mais François Fillon va jouer au chat et à la souris toute la journée avec les caméras. Son prochain rendez-vous, ce sera vendredi à Saint-Raphaël, mais cette fois-ci avec les militants. Et si ceux qui connaissaient le moins bien le code de la route étaient ceux qui sont chargés de le faire